Est-ce que ça veut dire que la Corée du Nord et que Kim Jong-un est le gagnant de ce sommet? Alors, je pense que le gagnant de ce sommet, le grand gagnant de ce sommet, c'est la Chine. Pourquoi? Je pense que c'est la Chine parce que la Chine a des relations très proches avec la Corée du Nord et qu'il y a derrière la façade de cette rencontre historique entre Trump et Kim très certainement une vision un peu plus à long terme sur une recomposition des rapports de force régionaux en faveur bien évidemment de la Corée qui serait réunifiée, mais aussi donc en faveur de la Chine. La Chine, Raphaël, qui ne participe pas directement à ce sommet, mais qui garde un œil évidemment très avisé sur ce qui est en train de se passer ici à Singapour. Le leader nord-coréen est d'ailleurs s'est rendu en Chine à plusieurs reprises pour rencontrer le président Xi. Oui, le spectateur engagé, Raymond Aron, je me pose la question de savoir si la Chine ne bénéficierait pas, ne serait pas parfaitement adéquate dans cette posture. C'est d'ailleurs un avion chinois qui a emmené ici à Singapour le président nord-coréen. Oui, Air China. On pensait que c'était un avion nord-coréen qui allait emmener Kim, mais pas du tout. C'est Air China. Pour moi, il y a un symbole qui est très très fort. Pas simplement qu'un symbole technique quant au vieillissement du matériel nord-coréen, mais aussi parce que la Chine se rappelle aux autres grands acteurs régionaux. Et d'ailleurs, l'un de vos invités, Raphaël, évoquait tout à l'heure la possibilité pour le président nord-coréen éventuellement de faire un détour par Pékin pour débriefer ce sommet avec le président Trump, avec le président Xi. Il y a un pays